Bonjour et bienvenue à tous les supporters de l'Atlético Madrid, du Real Madrid, du football espagnol ou fans de foot en général. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel avant-match sur la chaîne pour un derby, le premier gros derby de la saison qui s'annonce flamboyant, électrique et aussi tendu que jamais. Entre deux belles équipes, l'Atlético Madrid qui va recevoir le Real leader de Liga au Wanda Metropolitano. Le Real invaincu depuis 3 derbys maintenant, toutes compètes confondues, aura à cœur de continuer cette belle série. Pour le moment, et je vous dis le début de la vidéo, malheureusement, je vais rater ce match-là. Je pourrais pas vous faire le débrief encore une fois parce qu'en fait, cette vidéo-là, je l'enregistre le week-end d'avant. Juste avant le match en plus entre la Real Sociedad et le Real Madrid parce que je pars une semaine en Irlande. Donc là, je viens de voir le match entre Valence et l'Atlético Madrid, que Valence a gagné 3-0, mais je vais rater le match contre la Real Sociedad pour le Real Madrid. Je vais rater tous les matchs de Ligue des Champions du milieu de semaine et je vais du coup rater aussi les matchs de l'autre week-end. Donc je fais quand même les avant-matchs en avance. Parce que pour moi, c'est pas parce que je rate un match du Real et globalement les matchs de Ligue des Champions que ça va fausser l'analyse. Ça pas du tout. Ça serait mieux de tout avoir, mais globalement, vaut mieux avoir une vidéo que pas du tout. Mais comptez sur moi après cette semaine en Islande pour ne plus partir en voyage et bien sûr faire tous les débriefs du Real, du Barça et l'Atlético Madrid et globalement toutes les analyses de la Liga sans faute. Mais après les vacances en famille ou entre potes, ça passe quand même toujours avant bien sûr le football ou la vie professionnelle, mais on reste quand même en général assez sérieux et j'aime bien du coup vous faire des vidéos un peu en avance. Enfin bref, si vous aimez l'Atlético, le Real, la Liga, globalement le football en général et mes analyses, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et on est parti maintenant pour l'avant-match. Pour parler de la forme maintenant du moment de l'Atlético Madrid, qui est pour l'instant 7ème de Liga avec seulement 4 matchs joués, leur match contre le FC Séville a été reporté à fin décembre, mais pour le moment l'Atlético Madrid qui reste sur une victoire 3-1 contre Grenade, les promus, une victoire pleine d'autorité et aussi une magnifique victoire écrasante 7-0 contre le Rayo. Mais par contre derrière, c'est un 0-0 contre le Betis Séville à l'extérieur et une défaite à l'extérieur contre Valence 3-0. Un match que je vous le dis, que je venais de regarder cet après-midi, où l'Atlético Madrid a été lent, dépassé physiquement, dépassé techniquement, impuissant offensivement et surtout bouleversé de tous les côtés. Face à une belle jeunesse de Valence qui est revancharde, qui a pas envie de se mettre en danger comme l'an dernier, à jouer le maintien petit à petit, grappiller des points avec des changements de coach, etc. et beaucoup de grands joueurs ou de très bons joueurs qui sont partis mercato après mercato, on a une équipe de Valence qui a submergé l'Atlético Madrid, qui pourtant avant la trêve et globalement sur l'ensemble de 2023 a un effectif qui joue bien, qui est qualitatif, qui a changé un petit peu de façon de jouer par rapport à Simeone, qui arrive enfin à faire jouer son secteur offensif et ses talents offensif de la bonne manière, avec un dépassement de fonction, avec un jeu collectif qui était quand même intéressant au niveau des occasions, au niveau aussi de la création du jeu, qui bétonnait beaucoup moins, qui restait moins dans sa dernière moitié de terrain, malgré un 5-3-2 avec un côté des latéraux qui déborde énormément, qui se projette beaucoup, qui assure de la densité au milieu de l'Atlético Madrid et une exploitation des côtés et des couloirs qui sont absolument incroyables, avec des attaquants devant comme Correa, comme Depay, comme Morata, Griezmann, etc. qui sont quand même assez cliniques. L'Atlético Madrid du coup en 4 matchs pour l'instant, c'est 10 buts marqués, 4 encaissés, dont 7 buts marqués dans le même match. Donc finalement sur 4 matchs, ça fait pas une si puissante force offensive en tout cas que ça sur le papier, même s'ils ont les joueurs, la qualité, beaucoup de solutions en tout cas sur le banc pour en tout cas intervenir en cas de souci ou pour faire tourner en cas de succession de matchs, mais défensivement c'est quand même 4 buts encaissés seulement, donc même pas un but par match, tu vois. Et ils ont globalement en plus de ça fait quand même 2 clean sheets sur les 4 matchs, donc une équipe qui sait se montrer solide, mais dès qu'ils commencent à prendre l'eau, ça commence à prendre l'eau. Du moins quand tu prends l'Atlético Madrid dans le blanc des yeux, que tu leur imposes ton jeu et qu'en plus tu leur laisses pas de solution de contre, de repli, tout ce que tu veux, on l'a vu contre Valence, dès que l'intensité elle est plus grande chez l'adversaire, qu'ils ont le ballon et que eux te tuent, contrairement à toi ce que tu fais d'habitude, c'est terminado. On a donc une équipe qui est très irrégulière autant en défense qu'en attaque et globalement dans la production du jeu. Et l'Atlético Madrid vient de se prendre après la trêve la réalité de plein fouet. Et finalement certaines victoires ou certaines prestations un peu moyennes n'étaient en réalité qu'un cache-misère de la pauvreté du jeu que peuvent produire l'Atlético Madrid quand ils sont en difficulté. Après pour l'instant t'as des absents de marque comme Koké, t'as aussi Depay qui était le liant avec Griezmann en attaque qui était parfait pour combiner, qui assurait une présence, des dribbles, une efficacité aussi tous les instants et aussi un danger de près comme de loin avec des magnifiques buts en dehors de la surface et une belle expérience intéressante. Koké qui est le leader du milieu de terrain qui arrive à rebooster tout le monde par des belles récupérations, par un côté tonique et intensif qui du coup engage tout le monde dans ce côté un petit peu
pressing, acharné sur tous les seconds ballons, qui mettent la bonne agressivité, tout ça. T'as Lemar qui s'est blessé contre Valence, t'as aussi Carrasco de base qui était un tollé de l'effectif et qui est parti cet été. Donc t'avais Jiménez aussi qui était pas là et qui revient de blessure juste à peine contre Valence. Donc globalement t'as un effectif qui est pas non plus finalement au top de sa forme que ça, et avec des joueurs qui reviennent, des joueurs qui peinent encore à trouver les bons automatismes. Et justement en parlant de ça, t'as la défense dans le 5-3-2 entre Hermoso, Savic et Witsel qui est du coup reconverti défense centrale depuis qu'il arrive avec Simeone, qui n'arrivent pas bien à s'entendre et qui sont pas bien positionnés tactiquement, qui ressortent pas forcément si propres que ça les ballons, qui mettent de l'agressivité mais parfois un peu trop, et qui des fois font des fautes de concentration un peu aberrantes. Pas justement l'Atlético Madrid de rêver à mieux pour l'instant en ce début de saison. Même si t'as Riquelme à gauche et Azpilicueta à droite qui apportent de l'expérience, de la vivacité et des bons centres, ou du moins des bons apports offensifs et défensifs, ça suffit pas parce qu'en fait tout ça actuellement est toute la défense pour l'instant est assez instable. Griezmann qui est positionné en électron libre, un petit peu comme avec l'équipe de France, qui fait le rôle d'attaquant, de milieu de terrain, qui distribue, qui crée, qui des fois termine, en ce moment il ronronne un petit peu. Du coup forcément si Griezmann, le dépositaire du jeu, ronronne un petit peu, c'est en réalité tout l'Atlético Madrid qui va finir par ne pas créer du jeu et ne pas se montrer dangereux. On a pourtant Llorente qui retrouve un très bon niveau au milieu de terrain, qui a enfin arrêté de jouer arrière latéral ou simplement à un poste qui n'est pas le sien, donc il montre quand même de la tonicité, de la technique, mais c'est pas encore suffisant. T'as Pablo Barrios qui a pris la relève de Koke au poste de numéro 6, qui gère au milieu de terrain simplement tout l'aspect défensif, l'équilibre aussi un peu à la relance pour la création, mais il est encore un peu inexpérimenté. C'est un Canteranos qui vient de monter, s'imposer en équipe première, et c'est pas un joueur aussi expérimenté qu'un Saúl ou un Koke par exemple. Donc l'Atlético Madrid, dès que finalement tu arrives à leur imposer un défi physique encore plus important, comme on l'a vu notamment dans les derniers Real Madrid-Atlético Madrid, sauf le tout dernier derby où on a égalisé vers la fin grâce à Álvaro Rodriguez sur corner, mais celui de la Copa del Rey par exemple, où de base on était un peu dominé, on a eu du mal, puis dès qu'on avait réussi à égaliser par un rush incroyable de Rodrigo individuellement, derrière on leur a roulé dessus physiquement, prolongation, tout ça. L'Atlético Madrid, ça a toujours été comme ça. Si tu les prends, en tout cas comme un taureau par les cornes, et que tu arrives à les maltraiter, que tu leur ouvres le score, et qu'en plus tu les empêches de se déployer comme il faut, et que tu bloques leurs électrons libres, en tout cas leurs attaquants, c'est terminé. Ils ont pas cette créativité, pas assez d'engagement et tout ça pour réussir à passer au-delà de tout ça. Après un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc finalement la logique des derbys c'est comme les classicos, on peut parler de forme du moment, de joueurs individuellement bons ou collectivement en forme, tout ça. Dans ces matchs-là, la logique, elle a finalement pas trop sa place. Tu peux avoir une équipe pas en forme qui va faire un derby de malade et inversement. En moyenne, l'Atlético Madrid, c'est 47% de possession de balle, c'est 9 à 10 tirs par match en moyenne, c'est même pas à peu près le tiers de cadré. Donc c'est un effectif qui tente pas énormément, qui n'a pas toujours le ballon mais qui arrive quand même à se procurer des occasions, mais malheureusement qui ne score pas assez. Le match contre le Rayo Vallecano, beaucoup de buts certes, 7 buts d'un coup, et contre Grenade 3 buts contre un promu qui est encore inexpérimenté, qui a pas le même effectif que l'Atlético Madrid, en tout cas qui était déjà en forme après la pré-saison, mais globalement contre les grosses équipes ça ronronne. 0 but contre deux grosses équipes, à voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions ensuite direct en milieu de semaine, mais c'est très compliqué pour l'Atlético Madrid. Le Real, actuellement à l'heure où je vous parle, du coup il n'y a pas le match contre la Sociedad pris en compte, mais pour l'instant ils sont invaincus. T'as Bellingham qui est ultra en forme, t'as un jeu en tout cas qui est plutôt intéressant dans le 4-4-2 d'Ancelotti, même s'il y a des repères défensifs encore à prendre et beaucoup d'erreurs, surtout en début de match, qui peuvent coûter des points au Real Madrid, mais qui ont réussi à chaque fois à revenir au score, égaliser et repasser devant derrière. Contre l'Atlético Madrid, si c'est eux qui ouvrent le score sur coup de pied arrêté, sur des centres, en tout cas des débordements comme ils aiment bien faire, et là où actuellement on a un peu des points faibles sur les côtés, parce qu'on a des latéraux assez offensifs comme Carvajal et Fran Garcia, mais derrière dans leur dos c'est un peu compliqué, donc ça pousse Tchouaméni ou simplement les défenses centraux comme Rudiger, tout ça, à venir boucher les espaces, ou Camavinga a pas trop monté. Donc aujourd'hui le Real Madrid doit faire gaffe à pas subir l'ouverture du score, parce que l'Atlético Madrid, même si j'ai dit qu'ils ont bien évolué cette année dans leur football, dès qu'il faut cadenasser, ils peuvent cadenasser, même s'ils n'ont pas la même meilleure défense que d'antan, qu'ils n'ont pas ce verrou à la Catenaccio limite italienne qui les caractérise si bien avec une agressivité, tout ça, ça reste un derby, et cette motivation encore plus à domicile, justement ça va les pousser encore plus. Revenir sur le Real Madrid en championnat, ça va les galvaniser encore plus, malgré leur mauvais moment. Perdre 2 matchs d'affilée et surtout ne pas gagner depuis 3 matchs s'ils ne gagnent pas de match contre le Real Madrid aujourd'hui en Liga, ça sera très compliqué, ce sera une mini-crise, et forcément Simeone, après un mercato qui aurait pu être plus ambitieux mais qui a réussi à concocter son effectif qu'il voulait, avec des joueurs qui étaient comme certains, comme Griezmann, tout ça, Depay et Morata, c'est en forme, ça peut être problématique. Et du coup aujourd'hui, s'ils veulent espérer remporter quelque chose, ou du moins tenir la dragée haute sur la durée au Real et au Barça, ils devront pourquoi pas gagner ce derby contre le Real. Sauf que le Real aujourd'hui a cette confiance, cette maîtrise dans le jeu, un milieu de terrain qui est tonique, où il y aura notamment, je pense, les jeunes qui vont apporter comme Camavinga, Valverde et Bellingham et Tchouaméni cette puissance. Peut-être qu'il y aura un Kroos ou un Modric dans le tas
pour l'un des jeunes pour assurer justement la gestion du jeu avec une possession assurée, voir Modric qui peut faire la différence, Toni Kroos qui fait en ce moment un très très bon début de saison, les joueurs les plus anciens montrent qu'ils sont encore indispensables par rapport aux jeunes qui des fois techniquement peuvent un peu pêcher sur le contrôle et pour percer un peu les défenses, même si Vinicius est peut-être pas là parce qu'à l'heure où je vous parle il est pas sûr d'être présent, moi personnellement je préférais qu'il revienne que la semaine suivante contre Naples en Ligue des Champions ou l'autre match en Liga contre Las Palmas je crois, parce que s'il précipite son retour, j'ai peur qu'il se blesse avec en plus de ça un manque de rythme. Donc autant qu'il revienne tranquillement et que le Real, un peu comme l'an dernier en Liga, avait su gagner l'Atlético Madrid sans Benzema, je pense qu'on peut avec le jeu actuel, avec un peu plus de fluidité, un peu plus de mouvement de la part de Rodrigo, de Rossello en pointe, tout ça, et peut-être les latéraux qui feront plus de différence et une défense plus resserrée, en espérant que Kepa ou Lunin assurent bien l'intérim et fassent enfin un clean sheet dans un gros match pour remplacer Courtois, on peut espérer pourquoi pas en tirer un très bon résultat. On sera pas impuissant offensivement, c'est sûr qu'on aura des occasions, on tire plus de 20 à 25 fois par match minimum, qui est les absents ou tous les titulaires, donc globalement ça veut dire qu'on aura des occasions. À nous maintenant de tirer un peu de loin, et utiliser les Tchouaméni, les Bellingham, les Camavinga, les Valverde, qui ont des frappes de zinzin, les Toni Kroos, tout ça, les appels en profondeur avec la lenteur de l'Atlético Madrid par rapport à la vitesse qu'on peut proposer avec Brahim Diaz, Rodrigo, tout ça, et nos latéraux, mais globalement aujourd'hui il faut assurer de la présence devant, gagner le milieu de terrain, mettre de l'intensité, de la bonne agressivité, les pousser à reculer et les essouffler, et surtout faire très gaffe à leur contre, à notre concentration, les coups de pied arrêtés, et forcément aussi à ne pas sous-estimer les Griezmann, les Morata, tout ça, qui sont capables de faire des grands matchs, qui sont capables de marquer un but à n'importe quel moment, même si on peut rigoler des fois de Morata, ça reste un excellent joueur et un ancien de la maison, et quand on voit le début de saison, on a pris des buts contre Mayoral, Arribas et tout ça, et peut-être contre Kubo, contre la Sociedad, j'ai pas encore vu le match forcément, donc je peux pas le dire, mais si on prend un but contre Morata, la malédiction continuera encore, et contre Marcos Llorente éventuellement aussi, mais du coup, attention, individuellement comme collectivement, à devoir faire son travail, à continuer cette belle lancée qu'on a eue avant la trêve, parce qu'on a l'habitude de perdre des points en général après les trêves, tout ça, mais après avec l'enchaînement de la Ligue des Champions, on se remet dans le bain facilement. Donc le Real Madrid aujourd'hui doit garder cette confiance, ou la retrouver en cas de mauvais résultat juste avant, mais surtout, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc à vous maintenant de faire votre travail, de rentrer dans l'art, d'aller au Wanda récupérer les 3 points, parce que le Barça, cette année, on l'a vu contre le Betis, 5-0, ça gagne des matchs avec la manière, ça va être très très compliqué de garder son avance et surtout très très compliqué de faire un sans faute. Et le prochain Classico sera ultra important et globalement le Real doit conserver, avec un effectif qui certes manque d'un attaquant de pointe, cette lucidité et surtout cette folie que la jeunesse apporte en ce moment. Donc un Real toujours en 4-4 de losange contre un Atlético Madrid en 5-3-2, ça va être des confrontations de style assez intéressantes, à voir ce qu'on sera capable d'exploiter dans les espaces, la possession et aussi par rapport aux talents et caractéristiques de nos joueurs. L'Atlético Madrid forcément va essayer de fermer le jeu et se déployer en contre et pourquoi pas nous assassiner à des moments sur des phases de jeu où nous on sera en difficulté. À nous de faire le dos rond et ensuite de marquer à la moindre occasion et d'être efficace, parce que si on l'est pas, je pense qu'on risque bien de tomber dans un piège. Pour moi je pense que ça va être un match très très dur. Si on gagne, c'est sûrement sur un 1-0 ou un petit 2-1. Sinon je sais pas pourquoi, mais je vois bien un match nul malheureusement et le premier point perdu sans Vinicius, du moins sans Vinicius au top de sa forme. À voir ce que le Real Madrid sera capable de faire. Je vous laisserai me dire en commentaire votre pronostic sur ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux Instagram et Twitter pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao ciao.